Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. C'est la fin de 20 ans de disette. Le Maroc renoue avec l'aventure du mondial. Le 11 national nous a gratifié d'une brillantissime prestation à Abidjan face à la sélection ivoirienne. Dans un instant, le retour triomphal au pays des Lions de l'Atlas. Ils ont été accueillis en héros à l'aéroport de Rabat-Salé. Et partout, c'est l'euphorie, la fierté et l'effusion de joie. Les Marocains d'ici et du monde célèbrent une victoire méritée et très attendue. Clôture de la 10e édition de Make Days par la déclaration de Tanger, un appel à la réalisation d'un partenariat euro-africain d'égal à égal. Mais d'abord, Abu Dhabi, où Sa Majesté le roi Mohammed VI a visité cet après-midi Wahat al-Karama, oasis de la dignité, un lieu qui rend un hommage permanent aux valeureux soldats de ce pays arabe frère ayant sacrifié leur vie en servant leur nation. Wahat al-Karama, qui signifie littéralement oasis de la dignité, est donc un hommage permanent à ces valeureux soldats tombés au champ d'honneur au service de la nation. Sur ce lieu, les citoyens résidents et visiteurs des Émirats peuvent rendre un hommage à tous ceux qui ont fait généreusement don de leur vie pour une noble cause, la défense de la patrie. Wahat al-Karama abrite un mémorial qui comprend 31 panneaux, chacun s'appuyant sur les autres afin de symboliser l'unité, la solidarité et le soutien mutuel qui lie les soldats hommes et femmes à leur patrie. Et en début de soirée, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse le prince Moulay Ismail, a quitté Abu Dhabi au terme d'une visite de travail et d'amitié dans ce pays frère à l'invitation de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées émiraties. À son départ de l'aéroport international d'Abu Dhabi, le souverain a été salué par son Altesse Cheikh Hamdan Ben Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur dans la région d'Al-Dafra. Nous y reviendrons pour les développements, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Place à présent au rappel hebdomadaire des activités royales de la semaine qui s'achève. Une semaine particulièrement marquée par le discours royal prononcé à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Dans ce discours, Sa Majesté le roi n'a pas manqué de rappeler notamment le discours historique de feu Sa Majesté Mohammed V Hamid al-Ghizlan, dans lequel le défunt souverain a affirmé le droit historique du royaume du Maroc sur ses provinces sahariennes. Souad Anachet. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. D'emblée, Sa Majesté le roi a assuré que le Sahara restera marocain jusqu'à la fin des temps et les sacrifices qu'il sera nécessaire de consentir pour qu'il en soit toujours ainsi importe peu. Et le souverain d'affirmer que le Maroc ne compte pas rester les bras croisés, attendre que soit trouvée la solution souhaitée. Au contraire, le royaume poursuivra l'action engagée pour stimuler le développement des provinces du Sud et assurer à leur population les conditions d'une vie libre et digne. Dans ce cadre, nous irons de l'avant dans la réalisation du modèle de développement propre à ces provinces, en parallèle avec la mise en œuvre de la régionalisation avancée, ce qui devrait permettre aux habitants de la région d'assurer la gestion démocratique de leurs affaires et de contribuer au développement de leur région, a fait savoir Sa Majesté le roi. Et le souverain de se dire convaincu que les projets lancés et ceux qui seront mis en chantier vont permettre au Sahara marocain de se positionner comme un pôle économique intégré, de servir de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine
et de s'affirmer comme une plaque tournante pour les relations entre les pays de la région. Sa Majesté le Roi a réitéré la position ferme du Royaume concernant la question du Sahara marocain, soulignant qu'aucun règlement de cette question n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie. Sa Majesté le Roi a rappelé que le Maroc maintient son engagement d'adhérer à la dynamique actuelle voulue par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de coopérer avec son envoyé personnel. Sa Majesté le Roi a mis l'accent également sur la nécessité du plein respect des principes fondamentaux retenus par le Conseil de sécurité pour le traitement de ce conflit régional artificiel, précisant que l'organe onusien est la seule instance internationale chargée de superviser le processus de règlement. Le souverain a réitéré également le refus catégorique de tout dépassement, de toute tentative de porter atteinte aux droits légitimes du Maroc et à ses intérêts supérieurs, de toute proposition obsolète visant à écarter le plan des règlements des paramètres référentiels retenus, de l'insertion abusive d'autres sujets, lesquels sont traités par les institutions compétentes. Lundi soir, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a quitté l'aéroport de Rabat Saleh à destination des Émirats Arabes Unis où le souverain se rend pour une visite d'amitié et de travail. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Abu Dhabi, Sa Majesté le Roi a été accueilli par son Altesse Cheikh Hamdan Ben Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur de la région de Al-Dhafra. Mercredi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a pris part au large de la ville d'Abu Dhabi à la cérémonie d'ouverture du musée du Louvre Abu Dhabi. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a offert des présents, des œuvres d'art historique qui datent du 19e siècle. Premier musée universel du monde arabe, le Louvre Abu Dhabi reflète à travers ses 12 galeries l'histoire commune de l'humanité à travers différentes cultures et civilisations, incarne le dynamisme du monde arabe contemporain et célèbre l'héritage multiculturel de la région dans son ensemble. Le nouveau musée, qui dispose d'une riche collection permanente issue d'acquisitions propres de plus de 600 œuvres allant de l'Antiquité à nos jours, complétée par le prêt de 300 œuvres de musées français, comprend en plus des galeries permanentes un espace d'exposition temporaire ainsi que d'autres dépendances. Samedi, et en sa résidence à Abu Dhabi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis. Après la rencontre élargie à plusieurs hauts responsables des deux pays, Sa Majesté le Roi et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan ont eu un entretien en tête-à-tête. Lors de ces entretiens, Sa Majesté le Roi et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan ont échangé sur les excellentes relations bilatérales et le partenariat stratégique fort et multidimensionnel qui lie les deux pays, ainsi que sur les liens denses et pérennes de fraternité entre les deux peuples frères. Se rappelle également des chaleureuses félicitations de Sa Majesté le Roi aux membres de l'équipe nationale pour la qualification au Mondial 2018. Hier, le souverain s'est entretenu au téléphone avec l'entraîneur de l'équipe Hervé Renard et le capitaine Mehdi Ben Atia, auquel le souverain a exprimé sa joie pour le grand exploit réalisé par la sélection nationale, ainsi que ses sincères compliments aux joueurs et au staff technique et administratif et qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes et accomplir un parcours excellent couronné par cette grande réalisation. Sa Majesté le Roi a tenu à saluer l'esprit sportif exceptionnel dont a fait montre le public marocain qui a encouragé son équipe avec un enthousiasme sans pareil, donnant la meilleure représentation d'une jeunesse marocaine toujours rayonnante. Et puis le souverain a enfin souhaité une bonne continuation à l'équipe nationale qui a su hisser haut le drapeau du Maroc et emplir de fierté l'ensemble du peuple marocain.
Sa Majesté le Roi a également adressé hier un message de félicitations aux membres de la sélection nationale. Dans ce message, le souverain affirme avoir suivi avec joie et fierté la qualification de la sélection nationale marocaine de football à la phase finale de la Coupe du Monde 2018 qu'abritera la Fédération de Russie, enregistrant ainsi une nouvelle page dans le registre des gloires du football national. Le souverain exprime ses félicitations les plus chaleureuses et sa considération à toutes les composantes de la sélection nationale, joueurs, entraîneurs, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération royale marocaine de football pour les efforts qu'ils ont déployés tout au long des éliminatoires et qualificatives. Sa Majesté le Roi a tenu à saluer tout particulièrement la prestation distinguée, l'esprit sportif et la haute compétitivité des joueurs nationaux qui ont fait montre d'un patriotisme sincère en gratifiant le public sportif et en éveillant chez lui l'espoir de revivre des exploits semblables à ceux réalisés par les précédentes générations qui ont contribué à promouvoir une présence distinguée du football africain en phase de finale de la Coupe du Monde. Une victoire éclatante, un match de rêve pour les Lions de l'Atlas. Nous avons vécu une soirée de juin incommensurable. Le 11 national a battu les éléphants de la Côte d'Ivoire par 2-0. Un parcours sans faute qui a permis au Maroc de valider son ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Après une absence de 20 ans, le Maroc renoue avec la route du mondial. Tard dans la nuit, les poulains d'Hervé Renard sont arrivés à l'aéroport Rabat Salé après une rencontre définie comme celle de la résurrection pour les Lions de l'Atlas. L'aéroport Rabat Salé aux couleurs du Maroc. Bien que tard dans la nuit, ils ont tenu à faire le déplacement pour réserver un accueil extraordinaire et chaleureux aux Lions de l'Atlas. Agitant le drapeau national au rythme des tambours, le crépitement des flashs des photographes se mêlait au you-you, fêtant la qualification de l'équipe nationale au Mondial 2018 en Russie. Sur le tarmac de l'aéroport, l'avion ramenant les héros d'Abidjan est accueilli sous une pluie de jets d'eau. La joie est grande, petits et grands ont veillé tard dans la nuit pour accueillir les Lions de l'Atlas. Faut pas faire pire que ça, parce qu'on savait qu'il y avait un grand match à faire. Et voilà, il y avait des hommes, et c'était la guerre ce soir. On avait plus faim qu'eux, on avait plus envie. C'était un rêve qu'on a su aller chercher. Ça n'a pas de prix, c'est vraiment une fierté incroyable. On voit tout ce public heureux, on est fiers. Et voilà, alhamdoulilah, on est retourné en Coupe du Monde maintenant, on va savourer. Les joueurs se sont vaillamment battus. Je remercie les supporters qui ont fait le déplacement, ceux qui ont vu le match sur écran et je n'oublie pas également nos supporters à travers le monde. On est hyper heureux d'avoir réalisé un match comme ça à Abidjan, c'était pas facile. Je pense qu'on a réalisé ce soir un exploit. Voilà, c'est fantastique pour le pays. Vous attendiez ça depuis si longtemps. La qualification mondiale de Russie est le fruit d'un long travail. Le parcours était truffé d'embûches, les efforts de tous ont été payants. Les responsables sont déjà dans l'après-qualification. Il va falloir savoir capitaliser cette belle qualification, c'est le devoir de tous. Le car quitte l'aéroport, difficile de se frayer un chemin tellement la joie est immense. Le Maroc retrouve sa place parmi les grands. Il rejoint ainsi les 4 autres qualifiés de la zone Afrique, à savoir le Nigeria, l'Égypte, la Tunisie et le Sénégal. Et la précieuse victoire des Lions de l'Atlas a été fêtée avec enthousiasme partout aux 4 coins du royaume, mais aussi et bien sûr à travers le monde, avec une ambiance des grands jours. L'euphorie s'est emparée de tous les Marocains, là où ils sont. Nous le verrons en images avec vos Brit. La communauté marocaine installée aux Émirats Arabes Unis, en fait après la qualification du Maroc au Mondial de Russie 2018. La communauté marocaine a vécu hier une soirée inoubliable, en famille ou entre amis, réunis pour cette soirée. Et dès le coup de sifflet final, on laisse éclater sa joie. Nous avons organisé cette soirée pour tous les Marocains installés aux Émirats Arabes Unis.
À Dubaï, Ajman, Sharqa et plus particulièrement ceux installés à Abu Dhabi, on a fêté la victoire de l'équipe nationale et sa qualification mondiale 2018. Tout le peuple marocain est très content de cette qualification. Je suis très heureuse. Je souhaite à nos joueurs de l'équipe nationale de défendre les couleurs nationales comme ils l'ont fait toujours, avec courage et combativité. وجبناها وغنجيبوها ان شاء الله حتى في روسيا وتحيه للدراري كاملين اللي هنايا وديما مغرب وكنموتوا على المغرب ها هو. Pas loin de là, au Qatar, même scène de joie après le coup de sifflet final de l'arbitre, le Maroc est en Russie. Nous étions sûrs de la victoire et de la qualification mondiale 2018 en Russie. Nous sommes très fiers. On s'est qualifié, on est en tête de notre groupe. Cette victoire est très méritée. Nous, Marocains du Qatar, nous sommes très fiers de notre équipe nationale. En Europe, à Paris, dès le coup de sifflet final, les principales artères de la capitale française ont été investies par des milliers de supporters des Lions de l'Atlas. Sur les Champs-Élysées, brandissant le drapeau national, ils ont affiché leur joie au milieu d'un concert de klaxons, de you-you et de battements de tambours. Même son de cloche à Bruxelles, les Marocains de Belgique ont fêté allègrement la qualification du Maroc au Mondial 2018 en Russie. La foule a envahi les grandes artères, entamant l'hymne national et des chants à la gloire des Lions de l'Atlas. Même enthousiasme et même ferveur à Anvers, Liège et d'autres villes de Flandre et de Wallonie. Nous sommes très contents de cette victoire en Russie. J'espère que l'équipe sera au top également. Vive le Maroc, vive Sa Majesté le Roi. Aux Pays-Bas, où vit une forte communauté marocaine également, on n'a pas manqué de célébrer la qualification mondiale. Cafés et restaurants étaient pris d'assaut pour suivre la rencontre. Au coup de sifflet final, on manifeste sa joie, honorée de la performance des Lions de l'Atlas. Et nous enchaînons avec ces images qui viennent de nous parvenir de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse le Prince Moulay Ismail. Le souverain est arrivé en début de soirée à Doha en provenance de l'État des Émirats Arabes Unis pour une visite officielle à l'État du Qatar. À sa descente d'avion à l'aéroport international Hamad, le souverain a été accueilli par l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, avant de passer en revue un détachement de la garde d'honneur. Tout au long du cortège emprunté par Sa Majesté le Roi, de nombreux Marocains se sont massés pour saluer Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de cette visite officielle à l'État du Qatar. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été également salué par plusieurs personnalités, hautes personnalités du Qatar. L'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a offert au Diwan Amiri à Doha une cérémonie d'accueil officielle en l'honneur de Sa Majesté le Roi, qui donc effectue une visite officielle dans ce pays. À leur arrivée au Diwan Al-Amiri, le souverain et son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani ont gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales, vous le voyez sur ces images, au son des hymnes nationaux des deux pays, avant de passer en revue un détachement de la garde d'honneur. Les développements des activités royales dans notre prochaine édition à 20h30.
Signalant ce message royal de félicitations adressé à leur majesté l'empereur Akihito et l'impératrice Michiko du Japon à l'occasion de l'anniversaire de l'accession de l'empereur Akihito au trône. Jetons à présent un coup d'œil sur ce qui fait la une de l'actualité à l'international avec d'abord la Syrie où les combats font toujours rage dans la région d'El Boukamel. Le groupe terroriste État islamique reprend le contrôle de cette localité. Au moins 26 civils ont été tués dans d'intenses bombardements sur 2 camps de déplacés et les villages avoisinants de Boukamel dans l'est du pays. Cette semaine, de nombreux civils ont fui ces combats et se sont dirigés vers Deir Zour. En Irak, les forces gouvernementales lancent une offensive sur la dernière poche des terroristes de Daesh dans le pays. Et les opérations se déroulent dans le désert occidental frontalier de la Syrie. L'objectif est de reprendre Rawa, la dernière ville encore sous le contrôle du groupe État islamique en Irak. 2 divisions d'infanterie et des milices tribales sunnites sont donc reparties vers l'est à l'assaut de cette localité à proximité des rives de l'Euphrate. Pour la première fois depuis que la Catalogne a été mise sous tutelle par Madrid, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, s'est rendu à Barcelone. Il est venu dans la capitale catalane pour assister à la présentation officielle du candidat de son parti, le Parti populaire, pour les élections régionales du 21 décembre. Le Premier ministre espagnol espère gagner des voix dans le camp des électeurs, jusque-là moins mobilisés qui veulent rester espagnols. Le PP n'avait obtenu que 8,5% des voix lors des dernières régionales en Catalogne, largement concurrencée par la jeune formation libérale Ciudadanos, deuxième force politique de la région anti-indépendantiste. Le Forum international MEDES 2017 clôture ses travaux par l'adoption de la 10e déclaration de Tanger. Un appel pour la réalisation d'un partenariat euro-africain d'égal à égal, respectant les principes de souveraineté et d'indépendance des États. La déclaration souligne que le continent africain est désormais prêt à prendre la place qui lui revient sur la scène internationale. Amin Sharqawi, Siam Bourkhlifi, Mounia Marouche. Les experts internationaux de ce panel des MEDES débattent les moyens de lutter contre le terrorisme, cet ennemi transnational qui menace la paix et la sécurité dans le monde entier. Le Maroc, quand il est estimé, est un pionnier dans la lutte antiterroriste grâce à une stratégie efficace et globale qui est la sienne. Le Maroc est un pays qui est précurseur, non seulement en matière migratoire, en matière de lutte contre le terrorisme, mais parce que le Maroc a une vision, un leadership qui est porté par Sa Majesté, qui est respecté aujourd'hui par l'ensemble des partenaires, ce qui fait aujourd'hui que le Maroc est un statut avancé avec l'Europe, comprend les instruments européens et a une vision et une ambition pour jouer un rôle dans notre région, mais également au-delà. Malheureusement, des jeunes tombent dans les filets du radicalisme. Nous pouvons les aider à s'en sortir grâce à l'amour, à l'éducation qui ne doit pas être basée sur la violence. Nous n'avons pas d'autre choix. Sinon, le monde sombrera dans le chaos et la violence. La déclaration de Tanger des MEDES a clôturé ses travaux en plaidant en faveur d'un partenariat euro-africain d'égal à égal qui respecte les principes de souveraineté et d'indépendance des États. Désormais, l'Afrique est prête à prendre la place qui lui revient sur la scène internationale. L'ensemble des pays participants soient membres des Nations Unies, mais également plusieurs participants en vue d'un partenariat euro-africain rénové, égalitaire et gagnant-gagnant. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique n'a plus de complexe vis-à-vis de l'Europe. L'Afrique regarde l'Europe droit dans les yeux et il est temps que nos amis européennes en prennent conscience. À mon avis, il est temps aussi que la bienveillance prenne fin. Les Africains ont au moins autant à offrir qu'aux Européens. La déclaration de Tanger compte 14 recommandations qui portent sur plusieurs domaines, parmi lesquels l'éducation, la sécurité, les énergies renouvelables et le développement durable.
L'or a brillé aux inventeurs marocains en Corée du Sud qui se sont distingués en début de ce mois à la Foire internationale des inventions à Gwangju. Parmi eux, Rachid Salri, professeur-chercheur à l'École nationale des sciences appliquées d'Agadir. Ce jeune enseignant a remporté la médaille d'or pour ses travaux de recherche qui portent particulièrement sur l'environnement. Voici son portrait dans ce reportage de Mbark Zamani et Hijb Tamek, commenté par Zakaria Mouqinbillah. École nationale des sciences appliquées d'Agadir. Ici, le professeur Rachid Salri, spécialiste en sciences des pesticides et environnement, supervise d'importantes activités de recherche scientifique. Ce jeune professeur a déjà remporté plusieurs distinctions et prix internationaux pour ses inventions. Les plus récents, 2 médailles lors de la Foire internationale des inventions en Corée du Sud. J'ai obtenu une médaille d'or pour un travail de recherche sur la lutte contre la corrosion du fer, en utilisant des huiles essentielles extraites de la plante de l'armoise. La deuxième invention porte sur le traitement des eaux usées. Cette invention vise à réutiliser ces eaux dans l'irrigation. Rachid Salri encadre plusieurs étudiants-chercheurs et contribue à leur formation académique. Il entend donner à la recherche scientifique toute son importance, en diversifiant les projets et les partenariats. Un modèle à suivre pour les scientifiques en herbe. Les travaux du professeur Rachid Salri nous incitent à nous investir dans la recherche et à faire de notre mieux pour approfondir la recherche scientifique. C'est un grand honneur pour nous. Cela prouve la compétence des chercheurs marocains, le niveau des universités marocaines et l'importance de la production scientifique nationale. Auteur de plus de 300 articles publiés dans des magazines spécialisés, Rachid Salri dispose de différents brevets d'invention. Il a été classé meilleur chercheur à l'université Ibn Zohar d'Agadir en 2012 et 2013. Après le succès des premières éditions qui ont rassemblé un public de plus de 9000 personnes, la Nuit des philosophes a repris ses quartiers à Rabat pour une 4e édition organisée dans le cadre de la saison culture France-Maroc 2017. 30 grands penseurs, philosophes et artistes français et marocains étaient rassemblés pour une soirée de réflexion et d'échange avec le public. La nouveauté, des conversations entre artistes et philosophes, histoire de créer des ponts entre l'art et le débat d'idées. Dominique Rolando a assisté à une nuit blanche d'étonnement et de questionnement. C'est principalement l'affluence et le nombre élevé de jeunes gens présents à cette nuit des philosophes qui d'emblée retient l'attention et donne à cette réunion si singulière toute son imposante validité. Avec à peine 4 années d'ancienneté, elle réussit à les confronter au nouveau concept de la philosophie en 2017 et à ce besoin de clarté revendiqué ça et là. Quelques ouvrages sont ici disponibles pour poursuivre la réflexion et aider en cela par une programmation méticuleusement élaborée. C'est un programme diversifié, vous avez un large choix entre des conférences, une salle de lecture, plusieurs activités avec des philosophes, des écrivains, aussi diversifiés soit en langue française et arabe. On a quelques livres comme ça, des auteurs, des philosophes qui sont invités ce soir à la Nuit de la philosophie, et d'autres ouvrages, adultes et jeunesse. À votre avis, qu'est-ce qui explique que les jeunes semblent de plus en plus intéressés par la philosophie ? Je pense que les jeunes en général, marocains ou pas, s'intéressent à la liberté, s'intéressent à l'ouverture d'esprit et se questionnent sur eux-mêmes et sur la société. À votre avis, à quoi peut-il servir d'acquérir des notions de philosophie ? Ça nous apprend, je pense, à nous créer un point de vue, une opinion personnelle et voilà. En apprendre davantage sur la philosophie, sur les points de vue et acquérir davantage de connaissances et de culture. La philosophie, c'est un art. Personne ne le sait, mais si on peut chercher, et bien chercher, on va le trouver. C'est un événement, à mon sens, extrêmement intéressant dans l'évolution de la culture des jeunes. Il y a un renouveau, il y a une quête du sens et je pense que c'est une manifestation qui va perdurer dans le temps. Alors, le souhait, c'est qu'elle soit dupliquée un peu partout. Bien sûr, d'abord, ceux qu'on a... La nuit se poursuit à l'Institut français avec pour objectif principal la possibilité d'y entrevoir le monde avec ce regard tout neuf, en s'étonnant précisément de ce que nous avons pris l'habitude de ne plus tenir pour étonnant. Et on se quitte sur ces images de liesse populaire à l'Aïoun, au cœur de nos provinces du Sud, après le triomphe à Abidjan de nos lions de l'Atlas et leur qualification pour le mondial de Russie.
À l'unisson, tous les Marocains ont vécu une nuit blanche aux quatre coins du royaume. Chants, effusions de joie et de communion entre supporters de l'équipe nationale fiers de cette qualification. Sur ces images, la place Tchira au centre de l'Aïoun, où les couleurs nationales dominent le décor, alors que les principales artères de la ville étaient prises d'assaut par des milliers de supporters en liesse donnant libre cours à leur immense joie pour cet exploit historique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'actu de retour avec Mrim Laufir. Et demain, c'est Boubkir Mabrid que vous retrouvez à 18h30. À bientôt.